Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Ok, vous avez Fortuna, la roue de fortune qui nous parle de chance. Alors vous avez Jupiter, le maître de votre signe, qui repart direct cette semaine. Ça se passe le mardi en même temps que l'entrée de Vénus en Bélier. Tout ça, ça fait de belles énergies sur le plan astrologique pour aller vers quelque chose de positif, de passionné, de renouvelé aussi. Donc la roue tourne pour vous cette semaine. La chance arrive. Alors c'est vrai que Jupiter est en exil dans le signe des Gémeaux. Il est opposé à votre signe aussi. Néanmoins, je pense qu'avec la rétrogradation de Jupiter qui se termine là sur le mardi, cette rétrogradation qui nous a occupé sur plusieurs semaines, vous avez pris du recul aussi sur certaines choses, sur votre place dans le monde, ce qui vous connectait à la joie, à la chance, à l'abondance, comment vous alliez vers cela. Donc il y a à la fois une prise de conscience, je pense, et aussi cette idée de déblocage, parce que énergétiquement, vous vous sentez prête à accueillir aussi des bénédictions dans votre vie. Alors cette semaine, on a aussi, sur le plan de la Lune, on a un premier quartier en Taureau, et c'est là en fait qu'il y a des choses qui prennent corps dans un ancrage matériel. On est sur une énergie de détermination à avancer dans la matière. Donc oui, il y a les énergies autour de vous, oui, il y a des vibrations, mais il y a aussi votre action concrète dans la matière. On va voir ce qui vient au quotidien, quels sont les messages, mais j'ai également 2 cartes du tarot qui sont venues pour cette lune. Qu'est-ce que vous avez à en comprendre, sur quoi vous avez peut-être besoin d'avancer de manière concrète. Alors, on a la reine de bâton, reine de feu, et l'appel, c'est la carte du jugement. Ok, donc je pense qu'il y a eu des prises de conscience. Il est temps effectivement de vous affirmer, d'agir de manière harmonieuse, équilibrée, de laisser rayonner votre belle lumière et d'être concrètement en fait, d'incarner cet équilibre entre votre réceptivité, votre part féminine, votre part intuitive, mais aussi votre polarité masculine. L'action concrète. Donc oui, il y a à la fois attendre, recevoir, c'est pas forcément attendre, c'est lâcher prise sur les résultats, mais aussi agir sur ce sur quoi vous avez la main. Ce sont des messages qui sont beaucoup venus sur les tirages de la semaine, clairement. Une navigation entre le spirituel et le matériel. Alors on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 3, vous avez démarré la semaine, avec la reine de bâton. D'accord, et avec le chemin, vous vous êtes peut-être positionné en début de semaine à la croisée des chemins, une envie de faire des choix, de trancher, peut-être d'arrêter certaines choses, de réorganiser votre vie sur un aspect particulier. C'est pas forcément de fond en comble qu'on change complètement de vie toutes les semaines, mais voilà, une réorientation partiel, peut-être, un choix particulier qui est important pour vous, que vous avez retardé, et là je sens qu'il y a possiblement une décision qui a été prise quand même, une orientation de sa vie. Alors cette semaine aussi, on a un trigone très puissant, c'est Saturne, qui est au trigone de Mars rétrograde en Cancer. Il y a des choses à restructurer, à réorganiser, aussi un équilibre entre l'action et les responsabilités, donc c'est vraiment cet équilibre qu'on ressent dans la reine de bâton qui se manifeste aussi au travers de ce trigone qui va nous occuper d'ailleurs toute la fin de l'hiver jusqu'au début du printemps, puisqu'il s'arrête ce trigone le 19 avril. Voilà. Donc structure, patience aussi, résilience et action concrète, action réfléchie, mais action concrète. Donc vous êtes dans cette énergie-là, dès le début de la semaine. Sur le mardi 4 février, avec Vénus qui entre en Bélier et Jupiter qui repart rétrograde, l'ermite, avec la maison. Ça c'est très très beau. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment l'idée d'accélération sur le plan astrologique, l'idée d'un mouvement très fort, et en même temps, vous, ça ressort comme un apaisement. Une reconnexion à soi, à sa vérité intérieure. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous dans tout ce qui est lié à votre intériorité, vos aspirations profondes, comment vous allez aller vers la meilleure version de vous-même. Cet ermite, il est intéressant parce qu'il est quand même, il est entouré d'énergie de feu.
hein. C'est le besoin de s'aligner pour pouvoir renaître finalement, mieux se connaître pour pouvoir se relancer avec beaucoup de vigueur, beaucoup de passion, beaucoup de... avec des intentions très positives, alors concernant soi-même, hein, son intériorité, mais aussi peut-être des choses en lien avec le domicile, l'entreprise, l'immobilier pour certains. Ok, donc les choses à stabiliser, à construire aussi. Comment je construis en équilibre tout en restant motivé à avancer, c'est ça. Ouais. Sur le mercredi 5, on a des solutions stable ou pour stabiliser quelque chose. Ici on est avec, c'est quoi? C'est le 5 de coupe? Non, c'est le 3 de coupe qui ressort avec la clé ici. Alors c'est intéressant parce que on a une solution qui est trouvée au travers du plaisir de la vie. C'est-à-dire que les plaisirs concrets, voyez. Donc, avancer dans la matière, ben, c'est s'autoriser ici à profiter de la vie concrètement, sans hésitation, sans tourner autour du pot. Je profite de la vie et je débloque comme ça l'abondance dans ma vie. Quand vous retenez, plus vous avez peur de vous engager ou de manquer, ou vous envisagez le pire, et plus vous verrouillez les énergies de chance qui peuvent venir à vous. Voilà. Donc des solutions concrètes pour avancer, ça c'est très clair. Ça peut parler effectivement de cet équilibre intérieur, mais aussi de ces actions. Vous savez de quoi il s'agit. Je pense que vous avez des dossiers qui sont en cours, des choses à terminer, à clôturer. Osez aussi ouvrir une porte. Alors j'ai un message très précis pour certains. C'est un lieu dans lequel vous n'êtes pas allé depuis longtemps. Ça peut être une maison qui est fermée depuis très longtemps et vous appréhendez en fait à l'idée d'y retourner. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais ça aussi c'est un acte concret qui va vous aider à vous libérer de quelque chose, à avancer, d'accord? En pivot de semaine, sur le jeudi 6, qu'est-ce que vous avez? 10 d'épée avec le bouquet. Ouais. Ce que je reçois ici, c'est vraiment que vous êtes prêt et prête à franchir un cap, à traverser cette tempête peut-être dans laquelle vous vous sentez, à libérer aussi, à purifier un karma, à vraiment alors reconnaître qu'il y a quelque chose de karmique dans votre vie actuellement, conscientiser, transmuter pour avancer vers ce qui vous appelle là, ici et maintenant. C'est pas des plans à super long terme, c'est vraiment d'être ici dans le présent pour faire tourner la roue, pour pouvoir débloquer. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour vous là les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une maison à désencombrer, il y a des papiers à régler pour tourner la page du passé en fait. C'est quelque chose peut-être que vous avez retardé longuement, il y a des papiers à faire, peut-être la comptabilité, on ne veut pas savoir combien on doit, ou il y a quelque chose comme ça où on voudrait ne pas savoir. Je pense qu'il vous faut le régler, affronter une fois pour toutes cette tempête, dire à quelqu'un aussi quelque chose, révéler quelque chose, il peut y avoir ça aussi, hein, parce que je sens de la colère, une tempête émotionnelle en fait, mais ça va vous permettre de libérer finalement du positif, de la joie, de façon peut-être simple mais tellement puissante, vraiment. Oui, oui. Alors sur cette journée, on a une lune qui vient à l'opposé de votre signe, en Gémeaux, mais elle va être au sextile de Vénus, au trigone de Pluton, et aussi au trigone de Lilith qui est en balance sur la semaine. Donc c'est aussi l'idée de se libérer d'un trauma relationnel. Voyez, alors peut-être en confrontant son agresseur, en confrontant son bourreau, ça peut être ça, mais aussi en lâchant le masque, en étant dans son authenticité. Peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer vos émotions auprès de quelqu'un, que vous réfrénez ces émotions depuis longtemps. Donc, il faut agir peut-être pour arrêter de stagner aussi. Alors, il n'y a pas d'injonction, bien sûr, je dis il faut, vous êtes fortement invité à avancer, à passer à l'action, effectivement, pour clarifier, pour passer à autre chose, ou éventuellement avancer dans cette situation. Alors, sur le vendredi 7, qu'est-ce que vous avez? Il y a une sorte de guérison ici. Hein. Guérison du cœur, mais guérison aussi concrètement. Regardez-moi cette... j'avais pas fait attention. Oh, on a vraiment la notion de guérison ici avec le caducée, hein, dans les deux cartes. C'est impressionnant.
voyez, alors c'est bien ce qu'on me dit, c'est-à-dire que le fait d'impulser quelque chose, de changer, de réajuster, ça vous permet d'avancer, ça permet de débloquer une situation. Sur cette journée, la Lune vient à la conjonction de Jupiter. Il y a peut-être quelque chose à réaligner émotionnellement, mais j'ai l'As de denier, donc c'est aussi par un acte concret. Écrire, méditer peut-être, avancer, agir, voyager. Voyez, qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui vous fait envie? Parce qu'on est avec Vénus aussi, hein, au trigone de votre signe, en bélier, qui pousse à se prioriser, qui pousse à vivre la vie de manière passionnée et enthousiaste. On reste dans un contexte de patience, de résilience, de prudence, avec le trigone de Saturne à Mars, donc on canalise bien l'énergie, donc il ne s'agit pas de partir en vrille en fait, de faire n'importe quoi, mais entre faire n'importe quoi et ne rien faire, là j'ai le sentiment qu'il vous faut régler quelque chose, vous le sentez, c'est prégnant pour vous, voilà, si ça vous parle, hein, les Sagittaires, et ainsi vous allez débloquer la roue qui était peut-être un petit peu rouillée, et la chance vient vers vous. Vous provoquez votre propre chance en fait, en étant optimiste pour votre avenir aussi, en travaillant sur vos plans. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le week-end? 4 de denier sur le samedi, 4 de denier avec le renard, et le 4, l'empereur, donc on a 2 fois le 4, vous avez le 14 aussi ici. Le nombre 4 est important. Qu'est-ce que vous stabilisez pour vous sur ce week-end? Il y a une question de... voilà. De libérer possiblement une habitude, peut-être une habitude vis-à-vis des écrans, une dépendance au travail aussi. Aussi, si vous travaillez depuis votre maison, il peut y avoir un risque finalement de trop travailler pour un rendu, un résultat qui n'est pas à la hauteur des espérances. Attention au burn-out, il y a quelqu'un qui vous prend votre énergie, qui en demande toujours plus. Ça peut être la vie, une situation en fait où vous voyez bien qu'il y a quelque chose à réajuster, les résultats ne sont pas à la hauteur de votre investissement pour le moment, en tout cas pour le moment. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande de travailler un jour de plus, voyez, qui vous demande de faire des heures, de régler un dossier, ça peut être ça. Ça peut être vous aussi par des habitudes de consommation d'écran, de télé, parce que vous avez besoin peut-être de vous vider l'esprit d'une certaine manière, vous avez besoin de vous divertir, mais j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une forme d'excès en fait qui apparaît sur cette journée. On a la lune qui est au T carré des nœuds lunaires, c'est intéressant ça. Les nœuds lunaires qui sont maintenant sur l'axe Vierge-Poisson. Donc il y a vraiment cette question de qu'est-ce que je sacrifie? Qu'est-ce que je sacrifie pour satisfaire les besoins de cet individu qui est le renard, qui pense peut-être à lui ou qui a un plan caché? C'est jamais suffisant en fait ce que vous lui apportez à cet individu. Homme ou femme, hein, peu importe, ça peut être un employeur, ça peut être un parent. C'est quelqu'un qui a une forme d'emprise en fait sur vous, je pense. Vous allez aussi quand même prendre conscience de tout ça et vous prioriser, préserver aussi votre équilibre, préserver vos ressources, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous demande de l'argent. Là, il y a de la fermeté pour avancer, pour guider, pour servir la famille. Il y a une forme de loyauté, d'authenticité, de sincérité. On construit pour le long terme, mais on construit en posant des limites. Moi, je sens ça aussi. On se priorise, on s'affermit, on s'affirme pour garder le meilleur, le positif, le plus aligné aussi avec vos valeurs. C'est ça qui ressort, d'accord ? Et d'ailleurs, sur cette journée, on a une lune conjointe à Mars. Donc en fait, oui, on prend ses responsabilités. Peut-être qu'effectivement, cette personne aussi, vous lui devez, entre guillemets, quelque chose. Il y a un lien. Peut-être c'est un lien... peut-être que vous avez une dette aussi par rapport à cette personne. Ou bien cette personne, elle a un ascendant quelque part, parce qu'il y a un contrat qui vous lie. Un contrat... sur papier, un contrat moral. Il y a une question éthique là qui est posée, possiblement. Donc on est en responsabilité, mais on reste dans un espace où on se priorise aussi. C'est les deux à la fois. Il y a beaucoup d'énergie comme ça avec c'est les deux à la fois pour cette semaine, pour beaucoup de signes. Alors je vous ai pris une carte pour terminer le tirage de l'oracle Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Ouais. On a bien cette idée de dire quelque chose et vos valeurs, on retrouve l'énergie saturnienne. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Voilà, donc à quel moment est-ce que vous mettez un masque pour ne pas déplaire ou pour convenir, pour
être quelqu'un que vous n'êtes pas finalement fondamentalement, en étant plus aligné avec la vérité de votre cœur, la vérité de votre âme, avec vos valeurs aussi et vos convictions, parce qu'on n'est même pas sur... j'ai ces messages de l'âme et du cœur, mais vos valeurs, vos convictions, ici et maintenant, dans la matière, d'accord? En étant vous-même, vous attirez à vous de très belles énergies, vous vous libérez aussi, et vous libérez une énergie de chance et d'abondance qui vont venir vers vous. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.